Je vais maintenant rapidement vous présenter un logiciel, je crois que je l'ai évoqué la dernière fois. Donc un logiciel de gestion de bourse de matériel de sport. Donc l'outil s'appelle Gbourse, il est disponible en téléchargement sur mon site pro. Cet outil a été écrit pour la première fois dans sa version 1 en 1999 et depuis il fonctionne, je l'ai réécrit plusieurs fois. La version actuelle, donc la version 4.3, fonctionne en mode conventionnel monoposte, mais il est plutôt conseillé de l'utiliser en mode client-serveur. Alors, exemple d'installation, le poste serveur. Donc, le mode client-serveur nécessite l'installation d'un moteur de gestion de base de données, donc un SGBD dans la terminologie conventionnelle. Donc là, c'est Hyperfile SQL, c'est un moteur qui a été développé par la société PCsoft et qui est gratuitement livré quand vous téléchargez l'application sur l'adresse que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc là, c'est un exemple de configuration avec un PC serveur donc sous Windows 7 ou plus, le routeur, le switch, une imprimante A4 pour différents états généraux. Il y a également une application donc sous Windows CE pour terminal industriel autonome. Donc là, c'est des appareils métrologiques. Donc on verra l'utilisation par la suite. Un exemple d'une configuration classique, 4 caisses de dépôt, donc en début de bourse, et qui servent également de retrait de marchandises en fin de bourse, et 2 caisses pour les ventes, tout ça fonctionnant simultanément bien sûr. Les postes de dépôt, donc c'est également des machines sous Windows équipées d'étiqueteuses, donc là c'est du matériel browser. D'imprimante A4, je conseille une imprimante par poste, c'est un petit peu plus simple et quand il y a un problème sur l'imprimante, ça ne bloque qu'un poste. Et éventuellement un lecteur de code barre. Donc un des avantages d'un système informatisé avec un logiciel comme celui-ci est que le déposant qui amène son matériel peut acheter tout de suite. C'est important en début de bourse, mais surtout en fin de bourse, quand il touche l'argent de ses ventes, il est constaté que souvent il réinvestit tout de suite. Et donc c'est dans l'intérêt du club. Une petite évolution que j'ai prévue dans l'avenir, donc c'est possibilité de présaisir les dépôts sur Internet par le déposant. Les postes de vente, un PC bien sûr, optionnellement une imprimante ticket de caisse, c'est amusant, mais les gens ils aiment bien avoir un petit bout de papier quand ils dépensent 200 ou 300 euros. Un afficheur client, optionnel également, et un lecteur de code barre. Là, franchement, c'est optionnel, mais je vous le conseille vivement. La gestion des codes barres réduit fortement les problèmes d'erreur. Alors, les dépôts de particuliers, très rapidement, je vais vous monter les fonctionnalités du logiciel sans rentrer dans les détails. Donc, dépôt de particulier, la fonction de base, on recherche le client. Si la fiche client est trop ancienne, le logiciel demande la mise à jour. On peut bien sûr donner l'email, mais également donner un numéro de pièce d'identité. Là, c'est pas conforme à la législation. Il faudrait qu'on ait effectivement des références carte d'identité au passeport, etc. Ensuite, la fiche de dépôt, création, suppression, mise à jour d'articles déposés, avec possibilité d'un prix négociable plancher, pardon, d'informations complémentaires qui peuvent s'afficher lors du retrait ou lors de la vente, comme par exemple pour un vélo, si on met une pièce, un compteur de côté pour dire de ne pas oublier de fournir le compteur lors de la vente ou lors du retrait. La classification, l'arborescence est illimitée, hein, avec un petit moteur de recherche dans la classification. La définition du nombre d'étiquettes à imprimer par article dépendra de la catégorie, c'est vraiment de la création de catégorie, on en a qu'on veut une, deux, trois ou quatre étiquettes. Donc pour une paire de skis, on mettra deux étiquettes. Si c'est un ensemble pli-prix, ski plus bâton, un peu plus d'étiquettes, etc.
Le mode de tarification est global par type de client. Pour un particulier, ce sera un forfait par article déposé plus une commission pour la vente. Pour un professionnel, ce sera un forfait sur l'article déposé ou sur l'article vendu plus une commission sur la vente. C'est la commission ou le forfait étant optionnel, bien sûr. Différentes options sont possibles, comme par exemple le scan de l'étiquette si un article est déjà étiqueté lors d'une bourse précédente. Ça reprendra automatiquement les informations de la bourse précédente. Et une fonction article similaire permet de dupliquer un article pour accélérer la saisie. On n'aura qu'à changer les quelques modifications comme la couleur et le prix par exemple, les quelques éléments qui changent. Voilà, donc à la saisie, les étiquettes avec les codes barres sortent. Quand on valide la saisie, donc on peut encaisser le montant du dépôt ou ne pas l'encaisser, auquel cas il sera déduit sur la fiche de retrait le jour du retrait. D'autres options sont possibles, donc avec édition, réédition d'étiquettes d'articles. Édition de la fiche de dépôt pour l'organisation, après validation, édition de la fiche de dépôt pour le déposant ou éventuellement au choix une étiquette pour coller sur une fichette pré-imprimée. Voilà grosso modo la logique du dépôt. La logique de la vente, donc petit moteur pour la recherche du client, c'est exactement le même principe que pour le dépôt. Hein. La notion de client est la même. Hein. Un client peut être acheteur et déposant en même temps. Hein. Mise à jour éventuelle de la fiche client, donc dans ce cas-là, c'est essentiellement l'enregistrement de l'adresse mail. Ajout d'un article par scan, possibilité de mise à jour de l'article, par exemple forçage du prix. Message d'avertissement, c'est demandé lors du dépôt par pop-up. 4 modes de règlement possibles, donc en cas de chèque multiple ou de règlement échelonné par exemple. Ensuite, en fin de bourse, le retrait. Donc, la personne vient récupérer soit son matériel, soit le montant de ses ventes. La petit moteur de recherche du dépôt en cas de perte de la fiche. On s'en tape juste le numéro de la fiche déposant. Première étape, imprimer les invendus pour la recherche du stock. Donc, la personne part avec l'état des invendus, éventuellement avec un accompagnateur. On récupère les invendus, on coche, on revient avec cette fiche à la caisse de retrait. La caisse de retrait fait un rendu partiel ou total en cochant les quantités rendues maintenant. On imprime le décompte. Et on a bien sûr une information s'il y a un problème sur un prix de vente. On rembourse toujours le déposant sur le montant qu'il a demandé. Mais par exemple, si le club a pris l'initiative de vendre moins cher, la ligne sera mise en évidence. Au niveau des retraits de sortie de stock du professionnel, donc le décompte peut se réaliser soit sur le stock théorique, soit sur un relevé de stock physique. Ce relevé de stock étant généralement fait avec justement le terminal autonome industriel que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà donc quelques autres fonctions sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, donc des fonctions de statistiques et de résultats en temps réel. La gestion du retour de marchandises, donc si quelqu'un ramène un article qui est soit défectueux, soit qui ne convient pas au niveau de la taille, on peut éventuellement le reprendre, à condition bien sûr que le déposant n'a pas déjà été remboursé, auquel cas le logiciel l'avertirait. On peut modifier les prix de vente par déposant, on peut faire un retrait partiel d'articles, j'en ai déjà, ou un remboursement anticipé avant la fin de la bourse. Les entrées de professionnels se font sur la base d'un fichier type tableur, Excel en général. Le relevé de stock sur terminal autonome, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure. La lecture d'informations d'un article sur le terminal autonome, on peut avoir les caractéristiques d'un article, le prix plancher, etc. Les sauvegardes automatisées, c'est important, ça c'est le centre de contrôle Hyperfile qui le permet, mais uniquement en mode client-serveur. Et l'export, par exemple, des adresses mail des déposants ou des acheteurs pour faire une newsletter, par exemple, avant chaque bourse. C'est une campagne de newsletter sur la base de ces adresses mail.
Une fonction permet également de retrouver un article sur des mots-clés, ski Dynastar rouge 1,60 m par exemple, pour retrouver les articles de ce modèle déposés et éventuellement retrouver la fiche, l'étiquette qui est manquante. Voilà, donc ça c'est le logiciel de gestion de bourse et ses fonctionnalités.